Elle a dit « S'il te plaît, rencontre ta sœur. Essayez de le regarder lors de la cérémonie, et dites-moi s'il y a une différence. » Et puis la fille a commencé à se ronger nerveusement l'ongle, baissant son regard pensif. Elle a finalement dit « Je me sens mal à l'aise. Peut-être que Sa Majesté fait semblant, et sait en réalité que ce n'était pas moi avec lui cette nuit-là. » Elle a répété « Je dois vérifier. » Elle a dit après avoir réfléchi « L'homme avec qui je passe toutes mes nuits ne fait pas la différence entre ma sœur et moi. » Et puis la fille a dit « Sa Majesté ne pourra pas faire cela non plus. » Le prince répondit « Bien sûr, il ne devinera jamais. » Les hommes ne cessaient de répéter « Chaque fois qu'il me regarde, le regard de Sa Majesté est froid. » Le prince sourit. Des yeux qui semblent dire qu'il sait tout. « Je déteste ça. » La jeune fille réfléchit, se souvenant des yeux rouges de l'empereur. « Li Won aura bientôt fini et notre heure viendra. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre calmement. » Le prince répéta « Notre temps. J'aime. » La brune réfléchit soudainement, souriant à peine. Elle tourna son regard vers l'homme. Elle se souvint à nouveau de la voix de son père. « Devenez impératrice à la place de Zameng. » Et j'y ai pensé. Je deviendrai impératrice. Mon père n'arrêtait pas de le répéter. Tu deviendras elle, et ensuite la mère de l'héritier. L'enfant que tu porteras deviendra empereur, et tu seras régent. Meng demanda à nouveau, et le vieil homme parla sévèrement. L'empereur actuel ne devrait pas être à cet endroit. Vous devez vous débarrasser soigneusement des choses inutiles. L'homme dit, imaginant la vie de l'empereur s'effondrer. Si tu me touchais comme ça, empereur, je me sentirais beaucoup plus à l'aise. Meng réfléchit, se souvenant de ses paroles de la première nuit. As-tu pensé à moi depuis ce jour? L'empereur demanda, et la jeune fille lui tendit prudemment la main en réponse. Mais l'homme s'éloigna aussitôt d'elle, comme si cet homme doux et chaleureux n'avait jamais existé. Meng fut surpris cette nuit-là. « Votre Majesté !» Elle s'exclama de peur, tendant la main vers l'homme aux cheveux longs. Elle fronça les sourcils. « Pourquoi donc ?» La jeune fille réfléchit en regardant la silhouette s'éloigner. Elle ne pouvait ni bouger, ni détourner le regard. « Je n'ai rien fait qui puisse me trahir. » La fille réfléchit et commença à se mettre en colère lorsque l'homme partit. Elle a crié et donné des coups de poing. Le lendemain et tous les jours suivants, Sa Majesté a refusé de coucher avec moi. Il sait tout, que je ne suis plus le même. Ce qui se passe n'est qu'un jeu. Elle répétait sans cesse, et son père se tourna vers elle. « Votre Majesté !» Le vieil homme n'arrêtait pas de répéter. « L'empereur n'a même pas vraiment rencontré aucun d'entre vous. Bien sûr, il ne pourra pas vous distinguer. » Puis le vieil homme parla enfin. « Mais si vous êtes si inquiet, vous pouvez le vérifier. » Meng a demandé à nouveau avec surprise. « Comment ?» La fille aux yeux rouges avait déjà commencé à trembler, et l'homme parla à nouveau. « Il y a quelqu'un qui peut nous aider, non seulement pour savoir si Sa Majesté avait tout deviné. » L'homme répéta, prêtant attention au fort tremblement. « Avant le retour de l'empereur, rendez la famille impériale du côté de la mère du prince héritier. » Il a dit. Mon père n'arrêtait pas de le répéter. « Vous devez tomber enceinte le plus tôt possible. » La fille a demandé. « Mais nous n'avons jamais passé une seule nuit ensemble. » Le vieil homme souriait simplement d'un air malicieux, plissant à peine ses yeux clairs. Il regarda attentivement sa fille. « Demain, sous le couvert de l'obscurité, un invité viendra. Ne le chassez pas. » L'homme dit. Et après un moment, il fit nuit. Il n'y aura aucun problème avec les délais. Parfois, les bébés naissent un mois plus tôt ou plus tard, dit la demoiselle d'honneur de l'impératrice. C'est comme ça que ça devrait être, Madame Mo. La brune répondit en souriant légèrement. Ses yeux rouges brillaient de joie. Tout le monde dans ses chambres est complice, cela n'a pas été planifié en un jour. Elle raisonna en regardant la vieille femme. Tous les complices se sont soigneusement préparés pour mettre en œuvre le plan. La jeune fille raisonna, énumérant tous ceux qui étaient impliqués. Moi aussi j'ai risqué ma vie. La jeune fille raisonnait, et son regard était déterminé et sévère. Elle sourit. Il est normal de s'attendre à une rémunération égale ici. La fille comprit, se souvenant de l'étreinte de sa sœur. Tu devrais être heureux. Et puis la fille marmonna dans sa barbe. C'est vrai. Donc pour mon bonheur, ma sœur doit m'aider. Après quelques instants, la jeune fille posa sa paume sur son ventre, le caressant lentement. En tant que sa mère, je dirigerai cet État. La fille réfléchit en souriant follement. Elle serra le poing. La neige s'est déjà déposée sur les branches des arbres. Le givre semblait scintiller, reflétant les rayons brillants du soleil.
il y avait encore une légère chute de neige. « Jeune fille céleste, voici Zameng. Tu m'as appelé ?» La fille a demandé en s'approchant de quelques portes. Elle joignit les mains. « Tu es venue ?» La vieille femme dit en regardant la jeune fille. Elle ouvrit grand les yeux et était clairement nerveuse. Pourquoi m'ont-ils appelé si soudainement? Ont-ils vraiment découvert ce qui s'est passé ce jour-là? La prêtresse aux yeux bleus raisonna. Si tout vient à être révélé, je serai sans aucun doute chassée du temple. La fille raisonna en serrant plus fort son petit poing. La vieille femme dit, étudiant attentivement les émotions sur le visage de la prêtresse. Un message est venu du palais de l'impératrice. Vous avez reçu l'ordre de vous présenter au palais. La jeune fille céleste répéta. Et Zameng, comme si elle n'y croyait pas, demanda à nouveau. La vieille dame a dit. Vous resterez au palais jusqu'à ce que l'impératrice accouche. Un sanctuaire a été préparé pour vous dans le palais. Ce qui se passe? La jeune fille étonnée réfléchit, pressant effrayée son poing contre sa poitrine. Entrer dans le palais impérial? Cela ne peut pas être autorisé. Si j'entre dans le palais où se trouve l'empereur, qui sait ce qui pourrait arriver? Elle a compris. La fille baissa ses yeux inquiets. La vieille dame a dit. L'impératrice veut que vous priez pour elle. La jeune fille céleste répéta. Vous êtes plus pur et plus diligent que quiconque dans le temple, donc vos prières pourront la protéger. Et puis l'étudiant aux yeux bleus baissa les yeux timidement, plongé dans ses pensées. Non, la grande prêtresse, ce n'est pas du tout comme ça. Mais alors, un lourd silence s'installa entre eux. La fille continuait à serrer le poing, mais après quelques instants, la jeune fille baissa simplement la tête et décida d'objecter d'un air maussade. « Mais, madame, j'ai été souillée. Le Seigneur n'entendra pas mes prières. » La jeune fille comprit, s'imaginant tomber dans le feu. La prêtresse doit prier pour le bien-être du pays et du peuple. Vous devez maîtriser vos sentiments et suivre la volonté du ciel. Elle a dit. Mais ensuite, après quelques instants, la fille aux yeux clairs se détourna en disant à la prêtresse. « Bien, c'est vrai, je suis une prêtresse. » La jeune fille réfléchit en s'éloignant de la vieille femme. C'était comme si elle se rappelait cela à nouveau. Et je dois faire face à mes responsabilités. La fille comprit, mais s'arrêta brusquement en levant les yeux. De plus, Hemang n'est pas en paix en ce moment. La prêtresse réfléchit en tendant la main vers la neige sur les toits. Il était déjà en train de tomber. Le père et le gendre sont absents. Que se passe-t-il s'il arrive quelque chose à l'enfant? Hemang a demandé ce jour-là, en regardant son ventre avec inquiétude. Je ne suis pas parfait. Est-ce que je pourrais protéger Hemang? Même s'il n'y a aucune certitude, je dois suivre la volonté du ciel. Elle pensait. C'est peut-être ma punition. Soudain, la fille réfléchit, et son regard changea immédiatement. Je suis devenue plus déterminée. Pendant ce temps, la neige avait déjà commencé à fondre. Peu à peu, l'hiver s'est terminé, le froid s'est retiré, laissant place au printemps. Le général a insisté. « Votre Majesté, réfléchissez-y à 2 fois. As-tu vraiment convoqué la prêtresse au palais ?» Les cheveux du blond étaient ébouriffés. Il fronça les sourcils. Sa perplexité était visible. Il n'arrêtait pas de répéter. « C'est dangereux. »« Je sais. » L'empereur l'interrompit, en regardant avec lassitude l'homme qui se trouvait devant lui. Il a juste soupiré. La brune fronça les sourcils. « Je connais l'essence de l'impératrice. Affecter des gardes à la prêtresse et garder un œil sur l'impératrice. » a déclaré Li Huan. Il n'arrêtait pas de répéter. Il faut encercler et punir discrètement les menteurs. Faites attention à ne pas vous mettre en colère inutilement. Mais le général se résigna alors aux paroles de Sa Majesté et accepta donc avec lassitude. Il y a du sens dans vos paroles. La brune sauta de son siège et demanda. Est-ce que quelqu'un est dehors? Le blond regarda avec pitié l'empereur devant lui. Trouvez un artisan rapide dans la capitale et ordonnez-lui de construire un temple sur le territoire du temple. L'empereur a donné un ordre à un certain serviteur. Quittant enfin la salle impériale, le général sortit sur le balcon et expira lourdement. Il baissa ses yeux clairs. « Pourrais-je protéger la prêtresse ?» Le blond réfléchit en murmurant ces mots dans sa barbe. Il regarda au loin. Mais ensuite, après un moment, on entendit de forts bruits de sabots. Certaines personnes montaient à cheval rapidement. « Votre Majesté, le ciel semble inhabituel. Revenons au palais. » Le général dit alors à l'empereur qui se trouvait devant. Mais l'homme décida d'ignorer les paroles du blond. Et il se détourna donc, continuant son chemin au loin. Son regard était sévère. Et puis l'empereur dit soudain. « Nous terminons la chasse. »
Nous nous dirigeons vers la maison du conseiller Iacre. Le blond se retourna. Puis le général demanda à nouveau avec surprise. Il s'est même exclamé. Quoi? Les yeux verts de l'homme s'écarquillèrent. Avez-vous vu la fille du conseiller Yu lors de la représentation? L'empereur a demandé. Non, je ne l'ai pas vue. Il a répondu. Elle est très belle. Ils se mirent en route, l'empereur les conduisant. Su-Woon y réfléchit. Son cœur est-il vraiment comme une forteresse imprenable? A-t-il finalement vacillé? Quel genre de fille est-ce? L'homme blond raisonnait en suivant l'empereur. Il souriait à peine. Et puis une forte pluie a commencé à tomber. Les yeux du général Su. Se sont retrouvés face à des portes en bois verrouillées. Et puis, voyant la fille devant lui, le blond ouvrit grand la bouche de surprise. Il était stupéfait et rougit. Quelle beauté! La blonde réfléchissait en regardant la jeune fille aux yeux bleus, dont les joues étaient à peine devenues rouges. Le blond se pencha vers un certain homme et demanda. « Écoutez, cette famille n'a qu'une fille ?» Il a essayé de cacher son embarras. Et puis, un certain homme âgé a murmuré à l'oreille du général Su-Woon. « Cette fille est Madame Jamang, la deuxième fille. » Cette fille souriait et riait vivement, et c'était comme si des fleurs s'épanouissaient autour d'elle. Le général a insisté. « Yu Jamang, Madame Jamang. Non, ça ne marchera pas. Cette fille a su toucher le cœur du maître que j'ai juré de servir avec vérité. » Il pensait. Et puis, après un certain temps, appuyé contre le mur, le blond entendit des gémissements féminins et de lourds soupirs provenant de la pièce. « Votre Majesté, ralentir !» La voix féminine répéta. Le blond n'osait pas bouger, cachant ses mains. Puis le général baissa ses yeux verts attristés. Il fronça ses sourcils blancs comme neige, et ses cheveux étaient ébouriffés. Il faut se dépêcher avec l'élection de l'impératrice et la naissance de l'héritier. Les conseillers de l'empereur répétèrent dans cela. Il n'a pas fait semblant d'écouter. Le général a compris, mais ils ont continué à répéter. Après être monté sur le trône, tu n'as jamais visité le harem. J'ai compris immédiatement, lorsque je l'ai vu de mes propres yeux, pourquoi le cœur de Sa Majesté tremblait. L'homme blond réfléchissait. Le regard chaleureux de cette fille semblait pouvoir faire fondre même le cœur le plus glacé. Il pensait, debout sous la pluie, le bonheur de Sa Majesté, qu'il a enfin trouvé, jusqu'au bout. Le général raisonna en serrant plus fort ses lèvres. Je la protégerai même au prix de ma vie. Le général décida alors, se rapprochant des murs froids. Mais le jour du mariage, le général surveillait de près les deux amoureux, car le moment des vœux de mariage arrivait. « Ce n'est pas Madame Jamang, n'est-ce pas ?» Le blond réfléchit en regardant Eumeng. Cela semble similaire, mais c'est définitivement une personne différente. Et puis la brune se retourna, se rapprochant du général, qui regarda l'empereur avec surprise. Il conduisit sa femme derrière lui. « Votre Majesté !»« Je le voulais !» s'exclama le blond en lui tendant la main. Mais il se figea, incapable de prononcer un mot. Cette pluie est un mauvais signe. La pensée générale, en regardant le ciel. Des gouttes de pluie tombèrent du ciel, arrosant la terre. Puis l'homme leva la tête en marmonnant. « J'espère pouvoir arrêter cette tempête avec mes propres forces. » De grandes portes apparurent devant les yeux de la jeune fille. On aurait dit qu'ils brillaient. C'était un immense bâtiment. Elle leva son regard surpris avec des yeux brillants, examinant tout le temple. Elle a étudié ses dimensions avec soin. « Bienvenue, madame la prêtresse !» Une vieille femme a dit cela, et Jameng a été surprise, ses yeux grands ouverts. « Je m'appelle Yu Jamang, je viens du temple. » La fille aux yeux bleus dit cela, et la vieille femme rit maladroitement. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. Je suis la demoiselle d'honneur Quack, au service de Sa Majesté. » La vieille femme répondit avec un sourire aimable. « Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez me contacter. » Elle a répété. « Je suis également la mère du général de sécurité, Song Su-Woon. » La vieille femme n'arrêtait pas de répéter. « J'ai beaucoup entendu parler de la prêtresse de Su-On. Il a dit que tu étais une personne incroyable. » La jeune fille baissa alors les yeux, maladroitement, répondant à la gentille femme âgée. « C'est trop d'éloges. Aimez-vous ce temple ?» La vieille femme a demandé à la fille. Bien que la construction ait été réalisée à la hâte, une attention particulière a été portée à la construction. La vieille femme n'arrêtait pas de répéter. « On dit qu'il y a bien longtemps, c'est à cet endroit même que notre fondateur priait le ciel. » La fille baissa les yeux. « Le temple est magnifique. Je ne mérite pas d'être traitée comme ça. Pour vous remercier de votre gentillesse, je prierai avec ferveur. » Elle pensait. « Alors,
la vieille femme dit « J'ai complètement oublié. Laissez-moi vous présenter la femme de ménage qui prendra soin de vous. Je m'appelle Men-A. » Une fille aux cheveux noirs courts a répondu. Elle s'inclina devant Dame Zamang. La vieille femme n'arrêtait pas de répéter. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez demander à Men-A à tout moment. » La fille répondit. « Merci. » Elle n'arrêtait pas de répéter. « C'est l'ordre de l'empereur pour s'assurer que la dame ne manque de rien. Maintenant que je suis au palais impérial, je ne peux pas éviter de rencontrer Sa Majesté. » La fille a compris. Elle se détourna, réfléchissant. « Je ne suis toujours pas sûre de pouvoir faire comme si de rien n'était lorsque nous nous rencontrons. Que dois-je faire ?» L'homme blond les observait tout le temps. Il regarda derrière une petite statue blanche comme neige, regardant les filles. Le général écouta attentivement leur dialogue, mais lorsqu'il réalisa que la conversation touchait à sa fin, il se détourna immédiatement des filles. « J'ai tout vérifié, Votre Majesté. » Une voix masculine retentit, semblant résonner dans tout le bâtiment. Le blond a insisté. Elle avait déjà déballé ses affaires dans le temple. Et la brune écoutait en souriant. Il s'est gratté le menton. À quoi ressemblait-elle? L'empereur demanda, et le général s'empressa de répondre. J'ai perdu un peu de poids, mais tout semble aller bien. Je pense qu'il serait plus sûr de la garder près de moi. Mais pour une raison quelconque, je me sens toujours mal à l'aise. L'empereur parla. L'homme a parlé en faisant référence à He Meng, sa femme. C'était comme si elle jouait avec les gens comme avec des petites poupées. L'empereur se pencha, réfléchissant à quelque chose. Et puis, il marmonna. De toute évidence, l'impératrice rusée prépare quelque chose. Regardez l'impératrice douairière et Shil-Suk. Si vous vous sentez suspect, renforcez la sécurité du sanctuaire. Il a dit. Quand les troupes arriveront-elles? L'empereur a demandé, et il a répondu. Ils se déplacent, sans attirer l'attention. Environ un demi-mois. Avant l'arrivée des troupes, nous devons obtenir des preuves de la conspiration. L'empereur dit, en regardant le blond. Il n'arrêtait pas de répéter. Faisons une erreur et tout peut se retourner contre nous. Le blond s'inclina en disant. Je garderai ça à l'esprit. Le regard de l'homme changea à nouveau. Ses yeux rouges brillaient dans l'obscurité et il criait. Jusqu'à ce que nous nous en occupions tous. Protégez la prêtresse, pour qu'aucun cheveu ne tombe de sa tête. L'homme cria, imaginant la jeune prêtresse dans le temple. Madame la prêtresse, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a demandé après un moment. Il a montré la lumière brûlante qui illuminait l'obscurité de la nuit. C'est de l'eau bénite. La jeune fille répondit et sa servante observa attentivement les actions de sa maîtresse. Elle baissa la tête. Zaman tenait une tasse dans ses mains pendant qu'elle parlait. Je l'ai recueillie à la source inépuisable du temple. C'est nécessaire pour les prières. Cela signifie donc qu'il y a de l'eau bénite dans ce récipient. La servante dit en tournant la tête. La fille sourit vivement en touchant la tasse. La femme de chambre dit avec enthousiasme. Maîtresse prêtresse, vous devez être fatiguée du voyage d'aujourd'hui. Va te coucher tôt. Vous commencerez à prier à partir de demain. J'ai également préparé un bain pour que tu puisses prendre un bain. Les hommes A répétèrent. Une baignoire apparut devant Za, et puis la fille aux yeux bleus s'enfonça lentement dans l'eau chaude, touchant d'abord sa surface avec son pied. J'avais peur de croiser Sa Majesté au palais. Mais il n'est même pas entré dans le sanctuaire. Elle pensait. Alors, la fille commença à faire passer de l'eau dans ses paumes et réfléchit aussi. Je suppose que j'avais peur et que je m'inquiétais pour rien. La femme de chambre s'est approchée et a demandé. « Madame la prêtresse, avez-vous besoin de quelque chose ?» Elle a répondu. « Tout va bien. Toi aussi, repose-toi. Comme tu dis, je serai à proximité. Appelle-moi même la nuit si tu as besoin de quelque chose. » La servante répéta, et puis la fille s'est finalement allongée sur le grand lit. Elle baissa la tête et essaya de s'endormir rapidement. Mais ensuite la fille commença à réfléchir, en regardant le plafond. « Je me demande si je ne ferai pas un pas à partir d'ici. » Elle pensait. Serait-il possible de justifier cela en disant qu'à cause de la prière, on ne peut parler à personne en dehors du sanctuaire? Je n'arrive pas à dormir. J'ai l'impression que je vais faire des cauchemars même si je m'endors. La fille commença à réfléchir, serrant l'oreiller. Mais ensuite, la fille a essayé de se rendormir à nouveau. Elle ferma ses yeux bleus et pressa un petit poing contre sa poitrine. Ma gorge est sèche. La jeune fille réfléchit, et devant ses yeux apparurent d'élégantes découpes de fenêtres et des meubles. La fille se leva du lit, ses yeux bleus toujours distraits et endormis. Elle tendit la main, et puis la fille ferma les yeux,
mais murmura à peine. Homme, ah, oh. Mais j'y ai réfléchi. Il n'est pas nécessaire de réveiller un enfant fatigué. La fille a essayé de sortir du lit, en serrant ses jambes l'une contre l'autre. Elle essayait encore de se remettre d'un sommeil si long et si profond. La jeune fille tourna son regard vers la porte, ainsi que vers la pile de livres qui se trouvait à côté. Quelque chose a attiré mon attention. Ce qui s'est passé? La fille réfléchit, ses yeux clairs grands ouverts. Elle se figea sur place, incapable de bouger. Le souffle de quelqu'un. Qui est là? La fille réfléchit avec crainte, se levant soudainement du lit. Elle a eu peur. Et puis la fille a commencé à se mordre les lèvres, en réfléchissant. Ce n'est pas possible. Elle était clairement très nerveuse. Et puis la fille ferma les yeux, essayant de reprendre son souffle. Elle secoua la tête, et derrière elle se tenait l'empereur. Cela ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Ce qu'il faut faire? La fille réfléchit, restant figée. Elle regarda autour de la pièce. Je ne peux pas continuer à rester debout. Soudain, la fille aux yeux bleus réalisa, baissant son regard triste et effrayé. Mais ensuite, après quelques instants, la fille a soudainement levé la tête. Elle sembla se détendre un instant. Mais alors la fille plissa les yeux avec pitié. Elle pressa ses lèvres encore plus fort, comme si elle était sur le point de pleurer, en regardant en arrière. « Votre Majesté ?» la fille dit, clairement surprise. Il se tenait debout, les bras croisés sur la poitrine. Il regarda la prêtresse avec mécontentement. « Que fait Sa Majesté ici ?» Elle pensa en regardant la silhouette avec peur. Elle s'est dépêchée de se couvrir d'une cape. La fille a demandé. « Pourquoi ne dormez-vous pas à cette heure-ci, Votre Majesté? Tu n'as pas le droit d'être ici. » Il la regarda. La fille se pencha en parlant. « Votre Majesté, vous ne pouvez pas entrer dans le sanctuaire sans précaution. Vous pourriez apporter des ennuis. Inquiété? Que veux-tu dire ?» La brune demanda à nouveau, perplexe. Puis ses yeux cessèrent d'être si sévères. La fille rougit en regardant la brune indifférente, puis dit « Même si vous priez, Dieu ne vous entendra pas. Dieu n'a jamais entendu mes prières. » Soudain, quelques instants plus tard, l'empereur l'interrompit et tendit la main à la prêtresse. Et puis il toucha la poitrine de la fille en disant « Pensez-vous que s'il ne l'a jamais entendu auparavant, il va soudainement le faire maintenant ?» L'empereur rit alors doucement, puis plissa ses yeux rouges en parlant. « Je suis impur depuis ma naissance. » L'homme posa doucement sa main sur l'épaule de la fille effrayée. Il a dit « C'est pourquoi je n'ai pas peur de Dieu. » Jamang se figea, et puis l'homme aux cheveux longs s'est encore plus rapproché d'elle. Il a finalement ajouté « Aucun problème, la fille a eu peur. » L'empereur pressa la fille contre le lit et elle cria « Votre Majesté, je paierai pour la tromperie, même si je dois mourir. » « Mourir ?» L'homme demanda à nouveau avec étonnement. Ses yeux rouges s'écarquillèrent, comme s'il ne croyait même pas à ses paroles. L'empereur dit avec peur « Je ne t'ai pas donné la permission, mais tu as osé dire que tu avais l'intention d'expier ton péché par la mort? Pensez-vous que si vous mourrez de votre plein gré, vous mériterez le pardon ?» L'empereur demanda, et la jeune fille se figea, stupéfaite. L'empereur se pencha sur la jeune fille et lui parla avec colère. « Il n'y aura pas de pardon, tant que je n'aurai pas dit que c'est fini. » Puis l'homme l'a attrapée brutalement par le menton. La fille a dit « Votre Majesté, pas dans cet endroit. » « Parce que c'est un sanctuaire ?» L'empereur demanda, reculant légèrement devant sa bien-aimée. La jeune fille s'empressa de se justifier. « C'est vrai, elle pourrait se réveiller si tu fais du bruit. » L'empereur dit cela en se souvenant du serviteur dans la pièce voisine. Et puis l'empereur s'approcha d'elle et lui parla. « Si tu veux la réveiller, tu peux crier autant que tu veux. Si vous voulez que tout le monde sache ce que nous avons fait ici. » L'homme répéta, et la fille, rougissant, détourna le regard de lui. Il compte bien leur faire payer. Est-ce que cela s'arrêtera si je meurs? Elle pensait, se sentant enchaînée. Je suis moi-même tombée dans ce piège. La jeune fille comprit parfaitement. Puis l'homme s'éloigna d'elle, souriant à peine. Cet endroit est le plus sacré, dans le palais. Mais nous allons faire quelque chose de coquin ici. Il a dit. Arrête de me mentir en disant que tu n'aimes pas ça. Après tout, je me souviens de tout. L'empereur répéta en la regardant attentivement. Comment avez-vous réagi lorsque nos corps se sont entrelacés? L'homme répéta en regardant le visage de la fille, rouge de honte. Jamang plissa les yeux et essaya de cacher son embarras alors qu'elle réfléchissait. Je ne peux pas nier les paroles de Sa Majesté. Même si je pense que c'est un péché, j'ai peur d'être quand même heureux. La fille raisonna,
se souvenant de la façon dont elle gémissait dans ses bras. « Bien sûr !» L'homme dit cela et tendit ensuite la main vers la fille. Ses yeux rouges attentifs l'étudiaient. « Même si vous refusez et dites que vous n'aimez pas ça, votre corps en redemande. » Il répéta en serrant la main de la prêtresse. Et puis l'homme dit avec indifférence, en plissant légèrement les yeux. « Cette fois, déshabille-toi. » Ses cheveux étaient ébouriffés. À ces mots, la jeune prêtresse rougit encore plus, serrant et mordant ses lèvres. Elle était clairement très honteuse et mal à l'aise. Puis, après quelques instants, la fille baissa les yeux de honte. Elle plissa légèrement les yeux, perdue dans ses pensées. Mais alors, la jeune prêtresse serra fort ses yeux clairs. Une petite goutte de sueur coulait déjà sur son visage à cause de l'excitation. Et puis la fille a commencé à se déshabiller rapidement, sans ouvrir les yeux. D'abord, elle a enlevé sa cape violette. « Tu veux que je les étale ?» L'homme a soudainement demandé, en regardant la fille devant lui. Il n'était guère surpris. Les hauts toits des maisons étaient visibles à l'extérieur de la fenêtre. La neige s'était déjà déposée sur de nombreux arbres et recouvrait les pentes des montagnes. « Sœur, c'est ta première fois au palais. Tu n'es toujours pas à l'aise ?» L'impératrice a demandé, et Zameng a répondu. « Pas du tout. » La brune n'arrêtait pas de le dire à sa sœur. « Quand nous sommes seuls, laissons les formalités de côté. Nous sommes sœurs, après tout. » La fille se tut immédiatement. Eumang sourit en touchant son menton. Elle a dit « Désolée, ma sœur, c'est à cause de moi que tu as dû venir au palais ?» En réponse, Jamang sourit maladroitement. Elle regarda timidement la fille devant elle. « S'il te plaît, ne dis pas ça. » La prêtresse aux yeux bleus tourna son regard vers le ventre de sa sœur. Elle le serra dans ses bras et réfléchit. Son ventre paraît plus gros. Il a dit « Sœur, s'il vous plaît, priez pour que je donne naissance à un prince. Je ne peux me protéger qu'en donnant naissance à un prince. Que dois-je faire ?» La fille aux yeux bleus réfléchit, baissant son regard timide vers le sol. Elle soupira lourdement. Et puis la fille a commencé à pincer les lèvres. Elle pensait « Je ne peux pas regarder directement Eumang, qui porte l'enfant de l'empereur. Sa Majesté vous protégera. » La fille dit, levant à nouveau les yeux vers sa sœur, avec des yeux rouges et sévères. « Je ne devrais pas être un obstacle ?» La jeune fille réfléchit, baissant à nouveau son regard vers le ventre de Sa Majesté. Elle fronça légèrement les sourcils. « Je ne peux pas laisser Eumeng tomber en disgrâce à cause de mes mensonges. Si j'accepte la colère, Eumeng ira bien. » Elle pensait. L'impératrice regarda sa sœur et sourit. Mais il semblait que la fille cachait simplement sa colère. « Il n'y a personne dans le palais impérial qui me soutiendra. Seule ma sœur est de mon côté. » Elle a dit, mais la fille aux yeux bleus regarda sa sœur avec perplexité et dit « Je ferai de mon mieux, votre Majesté. Ne me fais pas rire !» L'impératrice pensa, levant ses yeux rouges et fous vers sa sœur. Il semblait scintiller, dégoûtant. « Pensez-vous qu'il soit inconnu que l'empereur visite souvent le sanctuaire ?» Eumeng pensa en lui prenant la main. Mais soudain, une voix forte se fit entendre, qui ne cessait de se répéter. « Entre Sa Majesté l'empereur !» Les deux filles étaient surprises. L'homme avait à nouveau l'air froid et distant. Il jeta un regard sévère et aux yeux rouges aux deux sœurs à côté de lui. « Vous êtes venues, votre Majesté !» La brune dit en souriant légèrement. Et l'autre fille tomba immédiatement à genoux. L'impératrice tendit la main à Jamang et dit « Sœur, ne t'incline pas. Tu peux me saluer debout. » Elle ferma les yeux. « C'est impossible !» La prêtresse aux yeux bleus répondit en fronçant les sourcils. Sa Majesté soupira lourdement en regardant sa sœur. Puis la prêtresse ferma à nouveau les yeux, les plissant. Elle réfléchit un instant, comme pour supplier. « Je ne veux pas croiser son regard. Madame la prêtresse, pourquoi ne vous levez-vous pas ?» L'empereur demanda, en s'approchant de la jeune fille allongée à ses pieds. L'impératrice répondit. « La sœur n'est pas une demoiselle d'honneur au palais impérial. Même si elle est prêtresse, elle n'a aucun statut. Alors comment ose-t-elle lever la tête devant l'empereur ?» La fille aux yeux rouges a demandé « N'ai-je pas raison, votre Majesté ?» La brune demanda, puis sourit chaleureusement, couvrant ses yeux rouges. L'empereur fut très en colère à ces mots. Les veines de son visage ressortaient alors qu'il regardait à nouveau la prêtresse. « Quelle absurdité !» L'empereur répondit soudain, en levant un regard indifférent vers sa femme. « Quelques mèches de cheveux sont tombées de ses cheveux. La sœur de l'impératrice ne doit pas se prosterner devant moi, son beau-frère. » Sa Majesté l'empereur a dit. Eumeng était stupéfait. Alors l'empereur dit d'une voix calme. « Madame la prêtresse,
Levez-vous. Pas besoin de t'agenouiller devant moi. La fille leva son regard effrayé avec des yeux clairs. Elle se sentait clairement mal à l'aise et effrayée par les actions de l'homme. Et puis, Sa Majesté l'impératrice tourna ses yeux rouges et irrités vers sa sœur, se mordant la lèvre. La brune s'exclama « Mais c'est contre les règles !» L'empereur répondit « Dès l'instant où la prêtresse est entrée dans le palais, tout a mal tourné. » L'homme ajouta en regardant l'impératrice en colère. Elle tremblait déjà de colère. « Que devrions-nous faire ? À cause de moi, Hemang est dans une situation difficile. » Jamang réfléchit en serrant les poings. « Myung ne devrait pas avoir à souffrir à cause de mes actes. » Elle réfléchit alors qu'elle commençait lentement à se relever du sol froid. Et puis la fille aux yeux bleus s'est détournée, comme si elle cachait sa tête. « Comme ça. » L'empereur dit en la regardant. Puis l'homme rit doucement en détournant le regard. Il a finalement demandé « Alors, de quoi ont parlé la prêtresse et l'impératrice ?» L'impératrice répondit calmement en se caressant le ventre. « J'ai demandé à ma sœur de prier Dieu pour que le prince naisse en bonne santé. Voici comment. » Et qu'en pense la prêtresse ? L'empereur demanda en regardant la coupe d'eau bénite derrière lui. L'empereur sourit à peine en demandant « Penses-tu que j'aurai un fils ?» Puis l'homme fronça les sourcils, attendant une réponse. La prêtresse leva les yeux vers l'empereur devant elle, avec un regard confus, puis décida de demander à nouveau à l'homme. « Comment puis-je, moi, une personne simple, savoir ?» La fille a demandé en mettant sa main sur sa poitrine. L'impératrice la regarda avec irritation. Si la prêtresse qui lit la volonté du ciel ne le sait pas, alors qui le peut ? Il a demandé avec un sourire. Il regarda l'impératrice. « Je suis juste curieux. Si l'impératrice ne me donne pas de fils… » L'empereur raisonna, mais son regard sembla s'obscurcir. Une concubine ne devrait-elle pas alors lui donner naissance ? L'homme a demandé aux filles surprises. Leurs yeux s'écarquillèrent. Sa concubine ne devrait-elle pas alors accoucher ? L'empereur a demandé, et Jameng a compris. C'est pourquoi Hemeng m'a demandé de l'aider. L'empereur a dit « Priez le ciel pour que j'aie définitivement un fils. » Jameng a répondu « Je ferai de mon mieux. » L'homme baissa la tête et sourit. Il a dit « Dans ce cas, puisque je t'ai vu avec la prêtresse, j'irai. » L'empereur demanda alors calmement « Impératrice, allez-vous rester et prier avec la prêtresse ou retourner au palais ? J'étais sur le point de rentrer. » La brune répondit avec mécontentement. Elle fronça les sourcils et Jameng eut peur. Et puis, comme s'il ignorait les paroles de sa femme, l'empereur détourna le regard attentif des yeux rouges. « Reposez-vous, madame prêtresse. » L'empereur répéta en regardant la jeune fille aux yeux bleus confuses. Elle a été surprise par l'adresse, puis la brune sourit faiblement en parlant. « En regardant ton visage, on dirait que tu n'as pas pu dormir la nuit dernière. » Ces mots, exprès, pour que je puisse entendre ? La fille raisonna, ouvrant plus grand ses yeux effrayés. Elle fronça les sourcils. « Ce n'est pas facile de dormir dans un palais. Il se peut que vous rencontriez des problèmes de sommeil tout au long de votre séjour au palais. » Il a répété. « Sachez simplement que je suis extrêmement bouleversé. » L'empereur répéta, mais après quelques instants, Jameng resta seul. « Votre Majesté ? Votre Majesté ?» Les gens autour de lui répétaient cela encore et encore, mais l'homme ne semblait pas les remarquer. Mais ensuite, après un certain temps, le général Suen s'approcha de l'empereur et dit « Votre Majesté, vous devez partir. J'ai réfléchi un peu. » L'empereur répondit. Suwon réfléchit. Il peut passer plus d'une heure perdu dans ses pensées. « Votre Altesse, où êtes-vous » Un garçon aux cheveux blancs comme neige criait en marchant dans la forêt. C'était un certain garçon d'environ 12 ans, qui errait parmi les fourrés verts et cherchait son Altesse. Et puis le petit garçon vit enfin une silhouette familière devant lui. La brune était assise sur un rocher, les yeux levés. Mais en voyant son ami, le prince sourit vivement et dit « Su-un, quand es-tu venu ici ?» Le blond se rapprochait de plus en plus. Suwon dit avec mécontentement « Comme si vous étiez perdu dans vos pensées et aviez oublié le temps ? Maman s'inquiétait pour toi. » Il serra le poing. Puis le garçon se leva, toujours souriant. « Bon, allons-y. » Et la pensée générale, se souvenir. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Sa Majesté et moi ne sommes pas frères, mais élevés par la même femme, nous étions plus proches que des parents de sang. Il pensait. Il avait 3 mères. Il y réfléchit, se souvenant de la façon dont la vieille femme l'avait grondé. « Et nous avons raté le déjeuner. Vous inquiétez le serviteur.
J'ai raté le déjeuner une fois, ce n'est pas grave. La nounou est trop inquiète, n'est-ce pas, Suwon? La jeune brune a demandé d'un ton enjoué. Première mère. Madame Kwak. Ma mère. Il y avait une mère biologique qui a quitté ce monde après sa naissance. Suwon se souvient, et a élevé Sa Majesté comme le fils adoptif de l'impératrice Jamok. L'homme se souvenait de sa famille. C'est pourquoi nous, qui avons été nourris du même lait et qui avons fait nos premiers pas ensemble, avons toujours été ensemble. Il raisonna. C'est pourquoi certains m'appelaient le chien de Sa Majesté ou son ombre. L'homme blond raisonna en le suivant. À quoi penses-tu? Le blond demanda, et l'empereur fronça à nouveau les sourcils, regardant au loin. Je ne parviens pas à penser à une personne appropriée. L'empereur répondit en mettant ses mains derrière son dos. Le blond demanda à nouveau. La place du conseiller Igbar. Qui pensez-vous qu'il faudrait nommer? L'empereur demanda, en détournant le regard de son ami. Le blond détourna le regard avec ses yeux clairs, demandant. Ne serait-il pas préférable de laisser cet endroit vide un peu plus longtemps? Les yeux de tout le monde sont remplis d'avidité à cause du désir d'obtenir cette place. Vous avez renvoyé le conseiller trop tôt, il a dit. L'empereur craqua. Au contraire, il est trop tard. Mais le blond répondit. Il reste encore à la cour de nombreux proches du conseiller. Naturellement, un vieil arbre a des racines profondes. Il a dit. Il faudra du temps pour les supprimer complètement. L'empereur insista. Les parents de mon oncle ont une armée. Il est le fils adoptif de l'impératrice douairière et est apparenté à sa mère. Nous ne pouvons pas précipiter les choses dans ce domaine. L'homme blond répéta, mais dit pensivement à l'empereur. Mais votre majesté, il n'arrêtait pas de répéter. Pensez-vous que le conseiller Yu est de mèche avec l'impératrice douairière? Chilhuan s'unit à l'impératrice. Mais le conseiller Yu ne s'est pas encore trahi? Le général sut. Un demanda à nouveau, et les veines de l'empereur se gonflèrent en y pensant. L'homme qui a trompé et envoyé la troisième fille au palais. Tu dis que je devrais le croire? Il a demandé. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Le blond répondit immédiatement, écarquillant ses yeux verts de peur. Il était clairement perplexe. L'empereur a demandé. Et le plus important, n'y aura-t-il pas de problèmes avec la protection du temple? Suwon a répondu. J'ai ordonné de le garder correctement. Cette petite fille fait-elle aussi partie de votre équipe? L'empereur demanda, se souvenant du petit serviteur dans la maison de la prêtresse. Elle est petite et paraît jeune, alors elle fera semblant d'avoir 16 ans. Elle est l'une des meilleures. Su a dit. L'empereur répondit avec joie. Super! Je peux être calme grâce à toi. Le blond l'a dit. Merci. L'empereur se retourna alors, jetant le général derrière lui. Ok, allons-y. J'ai vu que la prêtresse allait bien, c'était suffisant. Et puis, après quelques instants, le blond n'osait plus bouger de sa place. Il regardait l'empereur avec pitié. Puis l'homme aux cheveux blancs comme neige se retourna, regardant la maison derrière lui. C'était le temple d'une jeune prêtresse. Suwon était perdu dans ses souvenirs. Dans sa lointaine enfance, il courut un jour vers sa mère et lui dit « Il pleure seul ». La mère se pencha et caressa l'enfant qui pleurait en disant « On dit que si vous n'avez rien à pleurer, vous n'avez pas de cœur. Vous ne tomberez pas malade à cause de cela. Alors, quand son Altesse pleure, pleurez avec lui. » Elle dit en posant sa main sur son épaule. « Ou faites comme si vous ne saviez rien. » Maman répéta. Et le blond se souvint encore du pauvre prince en pleurs. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il a pleuré à ce moment-là. Je sais qu'à cette époque, il avait de nombreuses raisons de pleurer. Suwon réfléchit. Sa Majesté, qui jusqu'à présent n'a connu que des larmes, sera, je l'espère, maintenant heureuse. La pensée générale. Enfin, il y a une fille qui peut le rendre heureux. Il réfléchissait en suivant l'empereur. Et elle est maintenant dans le palais impérial. Le blond se souvint. Il fut immédiatement embarrassé lorsqu'il regarda le temple. La fille à qui Sa Majesté a donné son cœur. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai compris les sentiments de l'empereur. La pensée générale. Toujours indifférent aux femmes, il n'a jamais parlé une seule fois de mariage politique. Le général raisonna. Il semble que j'ai quelque chose que je veux obtenir, même si cela signifie abandonner le trône, dit l'empereur. Suwon fut surpris après y avoir réfléchi. Je sais bien quelle importance revêt pour Sa Majesté la position d'empereur. Il voulait tellement la voir qu'il était prêt à tout abandonner. Elle a complètement conquis son cœur. Il a compris. En le suivant, le blond pensa soudain à quelque chose.
Je pense que maintenant je sais ce que c'est que d'être amoureux, dans une personne à un tel point. L'homme raisonna et commença soudain à serrer et à mordre ses lèvres. Il serra la mâchoire. « Pourquoi marches-tu si lentement? Tu rampes comme une tortue. » L'empereur dit en regardant l'homme blond derrière lui. « Pas du tout, votre majesté. » Le blond répondit en redressant brusquement ses vêtements. Il soupira lourdement et se rendit auprès de l'empereur. S'il y a un obstacle sur son chemin, quel qu'il soit, Sa Majesté le surmontera certainement. Il a compris. Va vers elle. Même si un ouragan peut frapper en cours de route, le ciel devient plus clair après l'ouragan. Il pensait. Nous sommes ensemble depuis notre naissance. Le blond réfléchit, se souvenant de la façon dont il riait, même à côté d'un petit enfant. À l'origine, Madame Quack n'était pas une dame de compagnie au palais. La mère était l'épouse de Song Kang, un général. Il s'est rappelé. Ma mère était également une amie de Madame On, la propre mère de Sa Majesté. Il pensait, se souvenant de sa jeunesse. C'est par hasard que nos mères sont tombées enceintes et ont accouché à peu près au même moment. Ils ont bien communiqué. Su-Woon réfléchit. Mon père, le général Song, est parti à la conquête des terres du Nord et est mort au combat 3 jours avant sa naissance. Il raisonna. Ma mère m'a donné naissance alors qu'elle pleurait mon père. L'homme raisonnait, imaginant les larmes amères d'une femme. Mais les événements tragiques ne s'arrêtent pas là. Madame Han n'a pas pu récupérer après avoir accouché. Il pensait, lorsqu'elle était en train de mourir, Madame Han a nommé ma mère nourrice du prince. Le gars raisonnait, imaginant l'amitié. C'est pourquoi ma mère, m'emmenant avec elle, moi qui suis né il y a 20 jours, entra dans le palais impérial. Il s'est rappelé. L'homme a finalement arrêté de s'immerger dans les souvenirs et les pensées. Une certaine voix s'exclama. « Votre Majesté, message important du général !» Les serviteurs crièrent et tombèrent prosternés devant l'empereur. Su-Woon se tenait à côté de lui. « De Oh-Hyum ?»« J'ai écouté. Il n'est même pas encore arrivé dans les terres du Nord-Ouest. » L'homme blond raisonna, après avoir entendu. « Cet homme prépare encore quelque chose ?» Le blond comprit immédiatement, serrant plus fort ses lèvres. Il était en colère, alors il fronça les sourcils. Mais ensuite, en lisant l'important message d'Ohyum, l'empereur sourit à peine. Son visage était couvert de bijoux. Il veut retirer les troupes. La brune dit soudainement, et le général sut. Un se figea sur place, n'osant même pas bouger. Su-Woon s'exclama. « Mais nous ne pouvons pas permettre que cela arrive. C'est le prétexte selon lequel, faute de préparation suffisante, il est nécessaire de renvoyer les troupes. » L'empereur répondit. « Tout récemment, j'ai commencé à parler de la concubine. Ils décidèrent de se dépêcher de mettre le plan à exécution avant qu'il ne soit trop tard. »« Oh, Him, ce traître !» L'homme blond réfléchit, la tête baissée. Il fronça ses sourcils blancs, se sentant déçu. Le général était l'un des rares à qui l'empereur faisait confiance et qu'il nommait à un poste. Je l'ai cru. Su-Woon se souvient. Sa Majesté, moi et Oh-Hyum, nous étions tous les 3 d'âge proche et nous nous entendions bien. Le blond se souvint. Je le considérais autrefois comme une personne fiable, à qui je pouvais confier ma vie. Il pensa, se souvenant du lièvre tué. Sa Majesté m'a dit de ne faire confiance à personne, mais je considérais Im comme une personne digne de confiance. Su-Un se souvenait de la chasse. Sur le champ de bataille, il est venu en aide à Sa Majesté plus d'une fois. Un jour, il sauva la vie de l'empereur. Il s'est rappelé. Sa Majesté a également fait confiance à Oh-Hyum, et cet homme l'a trahi. Su-Un réfléchit, imaginant leur conspiration. Si seulement Im avait dit la vérité. Si je devais dire que la fille que l'empereur aimait était l'aînée des jumelles. Il pensait. On n'en serait pas arrivé là. Le blond réalisa, se souvenant du moment où l'empereur avait dit « J'ai vu que la prêtresse allait bien. » Pendant ce temps, la prêtresse aux yeux bleus continuait de prier, couvrant ses beaux yeux. Elle a essayé de se concentrer, mais la servante se tourna soudain vers elle, s'inclinant à peine. Cette fille a demandé « Madame la prêtresse, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Tout va bien, rien ne s'est passé. » La jeune fille répondit en tournant la tête vers la servante. Elle essaya de sourire distraitement. La fille s'est détournée. Elle soupira lourdement et réfléchit. « Je suis encore loin d'être une prêtresse. Au milieu de la prière, je pense aux mauvaises choses. » La prêtresse ferma à nouveau les yeux, les serrant fort. Elle serra les lèvres, réfléchissant. Cependant, pour une raison quelconque, j'ai un mauvais pressentiment. La fille tourna son regard vers les fenêtres derrière elle.
Il y avait un jardin verdoyant derrière le bâtiment, et la prêtresse aux yeux bleus devint pensive. À bien y penser, je n'ai plus eu de nouvelles de mon père depuis ce temps-là. La jeune fille réfléchit, une fois de plus distraite de sa prière. Ce jour-là, sa sœur aînée parla d'une voix sévère, posant sa main sur sa poitrine. « Père a quitté son poste de conseiller? Est-ce qu'il va bien ?» La prêtresse aux yeux bleus réfléchit, tournant son regard vers le bambou derrière la vitre de ce temple. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Soudain, la voix de quelqu'un se fit entendre. Le père de Myung était assis sur le canapé rouge, souriant doucement. « Pouvez-vous vraiment quitter votre maison avec autant d'insouciance ?» Meng a demandé, et le sourire sur le visage de son père a immédiatement disparu. « Le père est venu voir sa fille? Est-ce un problème? Tu n'as pas l'air heureux ?» L'homme n'arrêtait pas de répéter, mais Meng ne s'assit même pas à la table. « Je n'ai pas besoin de son aide. » Elle pensait comme elle le disait. « Le détachement impérial veille. Tu devrais être plus prudent. » Et puis le vieil homme sourit à nouveau faiblement. Il plissa ses yeux clairs en regardant une si jeune fille. « En me réunissant avec Chil Wan-suk et en faisant de moi l'impératrice, le rôle de mon père est terminé. » Il a compris. Derrière Chil Wan-suk se tient l'impératrice douairière, qui prendra le trône pendant un certain temps après avoir destitué l'empereur. Il pensait, mais quand je donnerai naissance à mon fils, tout changera. L'impératrice réfléchit en se mordant à nouveau la lèvre. Elle était nerveuse et les a froissés. Euman y a réfléchi. Quand cela se produit, il prévoit de se débarrasser de moi en utilisant le pouvoir de mon fils pour obtenir du pouvoir. Mais je ne vais pas abandonner si facilement. L'impératrice aux yeux rouges raisonnait en tendant sa main fragile. Dans cette situation, ayant perdu sa place à la cour et son pouvoir, le père n'est plus qu'un obstacle. L'impératrice raisonna en le regardant, et puis la fille a demandé joyeusement. « Avez-vous eu des nouvelles de votre gendre ?» Et j'ai pensé. Le gendre peut être utilisé. Le vieil homme baissa la tête et dit ensuite à sa fille. « J'ai entendu dire qu'il n'était pas encore arrivé à destination. Le voyage vers les terres du Nord-Ouest n'est pas court. » Meng répondit avec confusion et compréhension. « Il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. L'armée est sous le commandement du général. Il peut déployer une armée et venir à mon aide. » Elle a compris. Puis la fille caressa doucement son ventre en disant à son père. « Ce serait bien qu'il revienne avec une victoire au début de l'été, quand le bébé naîtra. » Le vieil homme parla alors prudemment à l'impératrice. « J'ai entendu dire que ta sœur est venue au palais. » La brune soupira de confusion, ouvrant grand et innocemment ses yeux rouges. Elle détourna le regard, confuse. La fille joignit les mains, réfléchissant. Est-ce à cause d'elle qu'il a mis fin à sa réclusion et est venu au palais? L'homme baissa la tête et fronça les sourcils. Il avait l'air sévère en posant cette question. « Pourquoi ta sœur est-elle au palais? Pour les prières, bien sûr. Pour moi et mon enfant. » L'impératrice répondit avec un sourire chaleureux. Elle pressa sa main contre sa poitrine. Le père a crié. « Vous avez dit que l'empereur vous soupçonnait. Qu'est-ce que tu vas faire après avoir appelé ta sœur au palais? » Maintenant, Za m'en retourna au temple. L'homme a demandé, mais la fille l'a interrompu en fronçant les sourcils. « C'est impossible. » Et puis l'homme sauta de son siège, s'exclamant encore plus fort. « Tu ne vas pas écouter ton père ?» Il était en colère. « Père !» La fille dit soudainement, couvrant ses yeux rouges d'irritation. Elle fronça profondément les sourcils en l'écoutant. « C'était ma décision. Je suis une impératrice. » La fille dit en regardant l'homme âgé devant elle. « Combien de temps encore dois-je t'obéir ?» La fille a demandé, et le conseiller Yu l'a regardé avec peur, demandant à nouveau. « Est-ce que tu me vois encore comme un petit enfant ?» La brune demanda d'un ton moqueur, fronçant à nouveau les sourcils. Le vieil homme l'écouta avec surprise, ses yeux clairs grands ouverts. Il était clairement effrayé par sa propre fille. « Je suis l'impératrice de ce pays, et ma parole fait loi. » La fille dit sévèrement, en mettant sa main sur sa poitrine. Elle était cruelle, mais l'homme baissa alors la tête, fronçant encore plus les sourcils. C'était comme s'ils avaient été brûlés dans un incendie. Il a dit « Quelle fille stupide! Il ne sert à rien d'être si en colère, père. » La fille réfléchissait. Elle sourit à l'homme, comme si elle le regardait d'un air fou. Le père craignait que sa sœur, faible de caractère, ne prenne le parti de son mari et ne la nommât pas impératrice. Elle pensait « Moi, au contraire, je suis assez égoïste, alors j'ai pensé que je suivrais sa volonté. » L'impératrice réfléchit en souriant. « Père, tu te trompes. » Meng a soudainement dit,
et l'homme a tressailli. Comme tu le dis, je pense d'abord à moi. Qu'est-ce que tu dis? Dis à ta sœur de quitter le palais immédiatement. L'homme s'exclama en frappant la table de ses poings. Il s'est levé et a dit: Même si je ne sais pas ce que tu comptes faire avec ta sœur, je ne vais pas rester les bras croisés. Tu es sérieux, père? La jeune fille demanda d'un ton moqueur, couvrant son sourire impudent avec sa main. Elle sourit. Puis la fille dit innocemment: As-tu peur que je fasse du mal à ma sœur? Non. Pourquoi ferais-je quelque chose comme ça? Le vieil homme baissa son regard sévère, tandis qu'il répondait à sa fille. Tu n'as pas oublié que je connais ton secret, n'est-ce pas? N'oubliez pas que j'ai le pouvoir de vous enlever cet endroit. Le conseiller Yu répéta, et l'impératrice le regarda sévèrement. Ce sera mieux pour vous et pour le bébé dans votre ventre. L'homme dit, et les murs de la fille semblèrent commencer à s'effondrer. Mang commença à lui caresser lentement le ventre, accompagnant l'homme. Je me sens lourd, donc je ne peux pas me lever. Au revoir, père. Et dès que le père âgé a quitté la pièce, le regard dans les yeux rouges de la fille a immédiatement changé. Il fait plus froid. Elle tourna son regard vers les fleurs, en marmonnant dans sa barbe. Tu dis que tu peux encore te débarrasser de moi? C'est même drôle. Cela ne va pas. Je dois préciser que je ne suis plus un enfant. Elle n'arrêtait pas de répéter. Et à l'extérieur de la fenêtre de la maison de Yu Hongriang, il neigeait. Un certain homme soupira lourdement, puis posa lentement une certaine tasse de boisson sur la table en bois. Le vieil homme buvait une boisson chaude, les yeux fermés. Puis, il y a réfléchi. Je ne pensais pas que tout se passerait comme ça. Puis, après quelques instants, le vieil homme décida de regarder par la porte, en regardant la maison voisine. Et puis le père s'est souvenu de la façon dont les deux petits jumeaux couraient vers lui, et il n'arrêtait pas de dire « Jameng, Hemeng, venez ici !» Cela faisait 10 ans que les deux filles n'avaient pas serré leur père dans leurs bras, et qu'ils n'avaient pas parlé. Ces enfants. As-tu joué calmement? Mon aîné et moi jouions avec des cailloux. J'ai gagné! Meng dit fièrement, souriant toujours joyeusement alors qu'elle le serrait dans ses bras. Et puis, souriant, l'homme a demandé: Voici comment. Jameng, as-tu aussi gagné une fois? La fille se détourna maladroitement. Jameng sourit en parlant. Je ne pouvais pas jouer avec mes sœurs. J'ai lu le livre que mon père a acheté la dernière fois. J'ai suggéré à ma sœur de jouer ensemble. Meng a crié et son père les a finalement déposés au sol. Voici comment. Puis l'homme sourit et demanda: Celle qui a lu tout le livre elle-même? Celui que j'ai acheté pour te le lire. Et puis la fille a semblé avoir peur. Elle ouvrit grand ses yeux bleus en parlant. Désolée, c'était tellement intéressant. C'est ça. Le vieil homme marmonna, se penchant maladroitement vers la fille. Il resta un instant perplexe. Il n'y a pas besoin de s'excuser pour cela. Ce que vous lisez vous-même mérite des éloges. Le père dit en serrant sa fille par les épaules. Et Mang resta derrière eux. Elle a juste murmuré doucement. Père. Et l'homme a continué à serrer dans ses bras seulement sa sœur. Et puis la petite fille s'est mise en colère. Elle serra fermement ses lèvres et ouvrit grand ses yeux rouges. Soudain, elle s'est retournée et a crié. Un livre, c'est pas rien. Le père n'aime que la sœur de Jamang. Jamang, à nouveau effrayé, courut après sa sœur en disant « Hey, Meng! Ce n'est pas du tout comme ça !» Et la petite fille se mit à pleurer. Mais l'homme ne fit que plisser ses yeux brillants, regardant les larmes de sa plus jeune fille. Il avait l'air mécontent. Oui, Jamang a toujours aimé les livres. Le vieil homme se souvient de la façon dont la fille tournait les pages. « Tu lis à nouveau ?» Le conseiller Yu a demandé, rendant une fois de plus visite à la fille. Elle a répondu. « Avez-vous déjà terminé votre entreprise ?» Puis il dit avec mécontentement. « Tout ce que vous faites toute la journée, c'est lire, ce qui vous fait perdre du temps pour vous marier. » Il y a réfléchi. Bien qu'intelligent, l'enfant doux et naïf ne faisait que décevoir, et les reproches sans raison devenaient monnaie courante. Un jour, mon père a dit « Vous êtes obligé d'assister à la célébration au palais. C'est important. Prenez soin de ce que vous portez. Non. Peut-être vaut-il mieux laisser les choses telles qu'elles sont. » Le père réfléchit soudain et dit « Ce n'est pas grave. Tu peux y aller. » Elle a accepté. J'ai réfléchi au plan pendant plusieurs mois, et j'ai finalement décidé de choisir Himang parmi les deux. Le conseiller s'en est souvenu. Contrairement à ce que je pensais, l'empereur a choisi Zamang. Le père se souvenait de leurs regards amoureux. L'empereur vit quelque chose de spécial chez Jamang. Ce que Humaine n'a pas. C'était imprévisible. Il raisonna. Il marmonna. Je me demande combien de temps Jameng restera au palais.
Nous devons agir rapidement, avant que Hyeomjung ne fasse quoi que ce soit. Le conseiller raisonna, et Hyeomjung réfléchit. C'est vrai, mon père connaît mon secret. La fille était nerveuse, et a commencé à se ronger les ongles et à réfléchir. Il ne le révélera pas si facilement, puisqu'il est lui-même impliqué. L'impératrice a dit « Envoyez un homme au prince, et dites-lui que je veux le rencontrer en secret. » La servante a compris. Hyeomjung marmonna dans sa barbe alors qu'elle se levait de sa chaise. « Mais nous ne pouvons pas laisser notre père s'en tirer comme ça. » Elle raisonna. « Le prince peut gérer son père. Mais qu'en est-il de sa sœur ?» L'impératrice réfléchit et commença à se promener dans la pièce. « Cela peut encore être utile. » La fille a compris. Pendant ce temps, à l'extérieur des murs du petit temple, il y avait de la neige. Ah, la bougie est presque éteinte. Zameng dit en regardant la bougie, qui semblait être enfermée dans des parois de verre. Messieurs les prêtresses, je vais en apporter une autre maintenant. La servante a dit, puis elle a ajouté. Prends encore plus d'encens. Un enfant si intelligent. Il n'y avait aucun moyen qu'elle ne comprenne pas ce qui se passait. La prêtresse raisonna. Ce que nous faisons avec Sa Majesté la nuit. La jeune fille raisonna et recommença à prier. Elle ferma les yeux. Si cela continue, Hyeomjung découvrira tout. La prêtresse aux yeux bleus comprit, décidant soudainement d'arrêter la prière. Alors la jeune fille serra de toutes ses forces l'ourlet de sa robe, plongée dans ses pensées. Non, nous ne pouvons pas laisser Hyeomjung le découvrir. Comment arrêter Sa Majesté? La jeune fille pensa, baissant le regard triste de ses yeux perçants. Hyeomjung était allongé dans son lit et parlait également. Je pense que Sa Majesté ira aussi voir sa sœur aujourd'hui. Laissez-les s'amuser avec leur cœur. Après tout, c'est pour cela que j'ai appelé ma sœur au palais. L'impératrice marmonna, et son regard brûla de colère et de haine. Tant que Sa Majesté sera amoureuse d'elle, il ne prendra pas de concubine. Elle raisonna, tournant son regard vers le ciel nocturne. Elle sourit en disant cela. Dans tous les cas, l'essentiel est de l'empêcher de visiter le harem. Jusqu'à ce que je donne naissance à mon fils. Le plus gros obstacle à mon plan est le harem. L'impératrice raisonna, tournant son regard vers les fleurs à proximité. Elle a parlé avec colère. Jusqu'à ce que je donne naissance à un fils, je dois tout faire pour empêcher l'empereur de choisir une concubine. Bien sûr, je peux donner naissance à une fille. Mais dans le palais du prince, plusieurs femmes enceintes étaient réunies. Elle raisonna. En dernier recours, nous pouvons simplement échanger les enfants. L'impératrice comprit, imaginant les filles enceintes. Le pouvoir de la famille concubine est une menace. Je ne serai pas en sécurité après avoir choisi une concubine, même si je donne naissance à un fils. Elle a compris. C'est pourquoi nous ne pouvons pas permettre l'apparition d'une concubine. La fille répéta, mais son regard était froid. Mais ensuite, elle sourit diaboliquement, et fronça également les sourcils en disant « C'est pourquoi la sœur de Zameng est nécessaire. La sœur ne dira jamais la vérité, et Sa Majesté ne saura qu'à sa mort qu'il a été trompé. » Elle a répété. Hyeomjung a parlé. Il se trompe en pensant qu'il peut faire changer d'avis sa sœur à cause de son caprice. Quoi qu'il en soit, il semble que Sa Majesté ne me regardera plus jamais à l'avenir. La fille a compris. Il n'a jamais fait attention à moi. Mais dès qu'elle entra dans le palais, il a couru aussitôt comme une bête. Elle pensait. Eh bien, je l'ai supposé. La jeune fille parla en regardant autour d'elle, dans la faible lueur des bougies. Pourquoi elle et pas moi? L'impératrice raisonna en baissant le regard distrait de ses yeux écarlates. Elle fronça les sourcils. Pourquoi c'est ma sœur et pas moi? L'impératrice raisonna, se souvenant de l'image fragile et innocente d'une jeune fille simple. Hyeomjung n'arrêtait pas de répéter. Elle n'était meilleure que moi en rien. Elle se cachait tout le temps derrière mon dos et ne pouvait pas regarder les gens dans les yeux. Comment ose-t-elle, une chose sans valeur, enlever Sa Majesté, qui était censée être mienne? La brune raisonna. Attends de voir ce que je vais faire. Rien ne me sera enlevé. Ils ne l'enlèveront pour rien au monde. Elle a crié. Après un certain temps, il commençait déjà à faire jour à l'extérieur de la fenêtre. Les rayons brillants du soleil illuminaient les congères et le givre sur les arbres. Hier soir, c'était déjà le 4e. Zameng réfléchit et continua à prier. Elle a essayé de se concentrer. Sa Majesté ne peut plus être autorisée à venir au temple. La prêtresse aux yeux bleus comprit, rougissant à nouveau. Pourquoi Sa Majesté ne peut-elle pas me laisser tranquille? La jeune fille réfléchit en tournant son regard vers l'encens. Je sais que cela ne devrait pas être ainsi, mais mon cœur continue de tendre la main vers Sa Majesté.
Ses mains ont commencé à trembler. Est-ce là la punition que je dois supporter? Mais c'est trop cruel. La fille réfléchissait, assise à genoux sur le sol. Puis la jeune fille continua sa prière, cette fois sans se laisser distraire par des pensées et des réflexions inutiles. Mais ensuite elle ouvrit à nouveau les yeux, perdue dans ses pensées. Il aurait mieux valu qu'il reprenne ma vie dans le temple céleste. Et puis, soudain, la porte de la chambre de la fille s'ouvrit avec un grand grincement. Une lumière vive illuminait le sol de sa chambre. La fille se retourna avec surprise, regardant l'invité non invité devant elle. Elle ouvrit grand les yeux. L'empereur entra et demanda « Qu'as-tu fait, madame la prêtresse ?» La fille le salua en bégayant. Pourquoi Sa Majesté est-elle venue à un tel moment sans escorte? La fille réfléchit en le regardant avec perplexité. La prêtresse réfléchissait. De plus, sous cette forme. C'était comme une personne complètement différente, pas celle qui était venue la nuit dernière. Cependant, je sais que ce n'est pas sa véritable apparence. Non, je ne sais pas vraiment quel genre de personne il est. Elle pensait. Quelle est sa personnalité? Quel est son caractère? À quoi pense-t-il? Je ne sais rien de lui. La fille s'en rendit compte. Je suis tombé amoureux de Sa Majesté, rien qu'en voyant son visage. La jeune prêtresse raisonna, détournant le regard avec honte. Étais-je vraiment insouciant au point que, sans connaître l'essence d'une personne, je sois enchanté par son apparence? Elle pensait. L'empereur a dit. La dame est-elle sûre que si elle prie si sincèrement chaque jour, ses prières atteindront le ciel? Comment est-il? Un dirigeant sage qui pense au pays? Elle y réfléchit en répondant. Le ciel entend toujours toutes les prières. Ou un tyran cruel assoiffé de pouvoir? Elle réfléchit, et l'homme demanda. Combien de réponses avez-vous reçues jusqu'à présent? Puis-je encore l'admirer? Ja réfléchit et demanda. Les prières sont-elles autre chose qu'une consolation? Ce n'est pas du tout comme ça! La prêtresse répondit avec irritation, et l'empereur s'approcha encore plus d'elle. Ok, lève-toi, et prends ma main. L'empereur dit cela en tendant sa main libre à la jeune fille. Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne pouvez pas faire cela? L'homme aux yeux écarlates demanda soudainement. Elle était surprise. Sa Majesté était-elle si affectueuse? La fille réfléchit soudainement, saisissant soigneusement la main de l'homme. Sa voix était remplie d'amour, et le regard qu'il me lançait était si chaleureux. Elle pensait. C'est vrai, je suis tombée amoureux non seulement de l'apparence de Sa Majesté, mais aussi de sa gentillesse. Cette fille raisonnait. Madame la prêtresse, avez-vous examiné le palais? L'empereur demanda, mais la jeune fille le regarda, comme si elle était enchantée. Alors la prêtresse baissa la tête et répondit à l'empereur. Non, je ne suis pas venue pour admirer le palais. Et puis l'empereur demanda soudainement, en baissant les yeux. Vous n'avez donc pas vu la forêt de bambous dans la cour derrière le temple? En hiver, cette forêt de bambous est le plus bel endroit du palais. Allons-y faire une promenade ensemble. Il a demandé. Et puis la jeune fille détourna à nouveau le regard, avec ses yeux brillants. Elle soupira lourdement, et l'empereur sourit brillamment. Vas-tu refuser? L'homme aux yeux rouges demanda en serrant plus fort sa main. Il a commencé à se tourner les doigts. En quelques instants, ils marchaient tous les deux dans la forêt de bambous derrière le temple, en discutant. Ils marchaient gai très près, se touchant presque. La fille examina attentivement les arbres et le feuillage. Et puis l'homme prit soudain la main de la jeune fille, et elle voulut objecter d'une voix tremblante. « Votre Majesté, ma main. Laisse-moi partir, s'il te plaît. » La prêtresse dit timidement, et l'empereur l'interrompit immédiatement. « Ton visage est devenu mince. Il était poli dans le temple, mais dès qu'il est entré dans la forêt. » Elle réfléchit, et il continua. « N'est-ce pas parce que vous êtes tout le temps dans le temple? » Puis l'empereur ajouta. « Tu devrais au moins faire une promenade comme celle-ci de temps en temps et respirer un peu d'air. » Jameng était surpris. « Il est normal que les prêtresses passent tout leur temps dans le temple. » La fille répondit en se détournant brusquement de l'homme. Elle y a réfléchi. Sa Majesté ne connaît-elle pas la véritable raison pour laquelle je suis si épuisée? Voici comment. Dans ce cas, jusqu'à quand? L'empereur décida finalement de demander, s'éloignant à peine de la jeune fille. Vas-tu continuer à être prêtresse? L'homme demanda, se penchant soudainement plus près de la fille. Quoi? La jeune fille était clairement perplexe, et elle a donc demandé à nouveau, en réfléchissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ouvrit grand les yeux. Que veux-tu dire? La fille demanda maladroitement, et l'homme s'approcha d'elle, lui serrant la main plus fort. Après être entrée dans le temple céleste et être devenue prêtresse,
La jeune fille doit vivre ainsi jusqu'à sa mort. Elle répéta sans cesse, et une silhouette passa derrière elle. Vous ne le saviez pas, votre majesté? La fille a demandé, et un certain homme derrière eux s'est dépêché de disparaître. Tu penses que que je demande ça parce que je ne sais pas? L'empereur demanda alors, en souriant faiblement. Il la regarda. Le péché que tu as commis. Soudain, l'empereur aux yeux rouges se souvint de cela, et la jeune fille eut peur. L'homme a finalement parlé. Jusqu'à quand tromperas-tu les autres en faisant le travail d'une prêtresse? C'est ce que je veux dire. Puis la jeune fille tourna son regard vers l'herbe, dans laquelle poussaient de jolies fleurs bleues. Il y avait de la neige ici et là, centigrades. La fille aux yeux bleus s'empressa de se justifier, ouvrant de grands yeux de peur. L'empereur l'interrompit. Il a demandé. Même après avoir péché, allez-vous faire semblant sans vergogne que rien ne s'est passé et vivre en trompant les gens? Puis la jeune fille se détourna immédiatement de l'empereur, cachant son regard timide. Elle répondit en bégayant. C'est faux. Puis l'homme se pencha et demanda à la fille d'un ton moqueur. Dans ce cas, ne devrais-je pas arrêter d'être prêtresse? Je m'en a répondu. Quand j'aurai fini de prier ici et que je serai de retour au temple céleste, je le dirai à la grande prêtresse. Une prêtresse qui a commis un péché est expulsée du temple. Je pourrais retourner chez mon beau-père, mais je ne pourrai pas me marier. Elle a compris. Toute ma vie, je vivrai sous le nom d'un pécheur repentant, sans jamais me montrer à personne. Elle pensait. Elle insista résolument. Dès que Sa Majesté aura accouché en toute sécurité, je retournerai au temple et raconterai mon péché. La fille serra le poing aussi fort qu'elle le pouvait et continua à parler. Après quoi je me cacherai dans la maison de mon père et vivrai tranquillement. La prêtresse aux yeux bleus baissa son regard attristé, comprenant. J'ai péché et je continue à le faire même maintenant. Tant que Sa Majesté ne cessera pas de me punir, mon corps restera souillé. Elle pensait. Même si le péché finit par me consumer, c'est mon mensonge qui l'a déclenché. C'était comme si on lui expulsait son sang. Elle a compris. Je dois donc prendre mes responsabilités? La fille réfléchit, et l'empereur dit « Cela ne prendra pas longtemps.